Merci d'être avec nous. Vous êtes président de la Fondation France-Israël, ancienne secrétaire d'État. Et bonjour à Christophe Cabrol et Eugénie Terner. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes arrière-petits-enfants et petits-enfants de Juifs. Vous êtes en Israël dans le cadre du 8e voyage annuel de descendants de Juifs parmi les nations. Alors on va parler de ce voyage dans un instant. Avant cela, quand même un mot de politique parce que finalement tout est lié. Nicole Gage, comment vous expliquez ce qu'on vient de voir dans ce reportage, cette relative passivité aujourd'hui face à la qualification de Marine Le Pen? C'est la victoire de la normalisation. On rappelle que vous étiez aux côtés de Jacques Chirac en 2002. Exactement. Ni je ne l'explique, ni je l'excuse. Je la condamne même et j'avoue être profondément choquée de voir que dans notre pays, on a oublié les leçons de 2002. On a oublié ce moment d'effroi, effectivement, que j'ai vécu à l'époque aux côtés de Jacques Chirac et où nous nous disions tous en France qu'il fallait ensemble se mobiliser, se soulever même pour faire barrage à l'extrémisme, pour faire barrage au Front National. En France, la France a changé. Eh bien, peut-être est-on allé de déception en déception, peut-être que les difficultés de la vie, peut-être que ce climat d'insécurité font que les Français doutent. Mais puisqu'il m'est donné l'occasion de dire ici, à l'occasion d'un voyage que j'organise comme tous les ans avec les petits-enfants de Juste parmi les nations, s'il m'est donné cette occasion de dire que vraiment, il faut qu'on se réveille, il faut que l'on prenne conscience que tous les dangers sont à nos portes et que nous n'avons plus le temps de tergiverser. Je suis étonnée, surprise, désolée de voir qu'une certaine partie de la classe politique française soit comme ça dans le doute et dans une forme d'incitation à faire juste le mauvais pas et le mauvais choix. Alors, il y a peut-être aussi une autre explication, c'est que les thèmes chers à l'extrême droite sont entrés finalement dans le discours politique. Votre parti, le parti dont vous êtes ici, le parti gaulliste, UMP, LR aujourd'hui, a récupéré ce discours. En 2007, Nicolas Sarkozy l'admet, il dit « Je veux siphonner les voix du FN ». Est-ce qu'il n'y a pas, là aussi, une part de responsabilité? Écoutez, je ne veux pas aujourd'hui, et je ne suis pas là pour ça, distribuer les bons ou les mauvais points. Je dis qu'aujourd'hui, s'il y a une voie à choisir, et la seule à choisir, c'est la voie républicaine, c'est-à-dire celle qui est portée par Emmanuel Macron. Et il n'y a pour moi strictement aucun doute, aucun doute. Je pense qu'il faut se souvenir du passé récent et du passé un peu plus ancien, et ces jeunes sont là pour leur présenter, pour dire que nous n'avons pas le droit, que nous n'avons pas le droit de douter, que nous n'avons pas le droit d'hésiter, ni même aujourd'hui de faire des condamnations fortuites ou de chercher des responsables. Aujourd'hui, nous devons chacun être responsables de notre destin. Nous avons une obligation citoyenne qui consiste à nous élever, à nous soulever s'il le faut, à élever la voix pour que les idées du Front National et sa candidate ne passent pas, et même qu'elle s'éloigne du pouvoir, alors qu'aujourd'hui, on la voit se rapprocher. Est-ce qu'il y a aussi peut-être une question de génération? Est-ce que pour votre génération, Marine Le Pen, finalement, est devenue une candidate comme les autres, le FN, un parti comme les autres? Je ne pense pas que le FN soit un parti comme les autres, à proprement parler. Aujourd'hui, comme le disait Nicole à l'instant, beaucoup de choses ont changé. Et effectivement, il est clair qu'à un moment donné, le passé est un appel de ce qui pourrait advenir demain. Et effectivement, c'est peut-être pour ça aussi que plus que jamais, aujourd'hui, on doit refaire ressurgir ce passé qui, sans doute, s'oublie un peu trop chaque jour pour nous donner les leçons de ce qu'il ne faut pas surtout reproduire. Et il faut réaffirmer ça. C'est ça qui est important. Je ne crois pas que, effectivement, la jeunesse aujourd'hui en France, sans doute, elle a des doutes. Je ne prétends pas la représenter. Elle est inquiète pour son avenir, sans doute. Je suis pas sûr je suis même certain du contraire, que le FN n'est pas une solution d'avenir. Alors, le passé nous montre la bonne voie. Alors effectivement, on a beaucoup parlé de cette polémique, Marine Le Pen, qui remet en cause la responsabilité de l'État dans la rafle du Veldiv. J'imagine aussi qu'avec ce voyage, ces propos aujourd'hui revêtent une importance particulière, prennent une autre couleur finalement, quand vous avez participé notamment aux cérémonies de la journée de la Shoah en Israël. Vous en gardez quel souvenir? C'est des souvenirs qui sont très forts. La première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que les personnes que nous représentons, nos parents, nos arrière-grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents pour certains, c'est des gens qui ne parlaient pas de ce qu'ils ont fait. En tout cas, ils ne parlaient pas de ça comme d'un acte héroïque. Quelque chose qui est reconnu aujourd'hui en particulier par Yad Vashem, et c'est vraiment quelque chose d'important.
Et on est là pour porter cette mémoire et pour porter cet acte. C'est un signe qu'ils ne trompent pas. Ils ont fait ça comme quelque chose qui était naturel. Vous voyez ? Ça, c'est important. C'était naturel. La défense de valeurs aussi, peut-être. Est-ce que vous avez découvert des choses sur votre famille, sur vos arrière-grands-parents que vous ne saviez pas par ce voyage ? En fait, comme a pu le préciser Christophe, dans ma famille, on savait que mon arrière-grand-mère avait sauvé une enfant juive pendant la Seconde Guerre mondiale, mais on n'en parlait pas. On considérait que c'était le passé et que c'était pas la peine d'en parler. Et surtout, comme il a pu être précisé, ça n'était pas un acte héroïque, c'était normal. Et en fait, j'ai eu la surprise en janvier d'avoir un mail me conviant avec mes frères et moi en Israël pour pouvoir découvrir un peu cette histoire familiale dont on ne parle pas. Et c'est également grâce à la Fondation France Israël que j'ai pu découvrir des détails dont je n'avais aucune idée et qui avaient été cherchés par les bénévoles et salariés de la Fondation auprès des archives de Yad Vashem. Et que j'ai découvert il y a 3 jours des détails d'une histoire familiale. Comme quoi, par exemple ? Je savais que mon arrière-grand-mère était gérante d'un hôtel et qu'elle avait décidé de faire passer la jeune Alice pour une femme de chambre pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ce que je ne savais pas, c'est que, il y avait cette jeune Alice avait fait plusieurs maisons avant d'éventuellement trouver mon arrière-grand-mère pour pouvoir. Et une porte qui s'ouvre. Une porte qui s'ouvre et qui l'a accueillie. Et j'ai aussi appris j'ai appris des noms parce qu'on ne connaissait pas le nom. J'ai appris qu'elle s'appelait Alice et qu'elle avait 16 ans. Je pensais qu'elle avait, vous ne le saviez pas. Je pensais qu'elle avait une dizaine d'années et qu'elle avait été juste logée. Et donc c'est très agréable et très touchant de pouvoir enfin savoir. Des héros de l'ordinaire, ça vous convient finalement comme qualificatif ? Je crois que c'est pas à nous que ça doit convenir, c'est à eux. Ils ne se considéraient pas comme héros. Je crois qu'on peut juste les appeler ordinaires. C'est ça que je retiens. C'est vraiment des périodes de leur vie qui ont été vécues, qui ont été très fortes. On a encore des relations avec les descendants de ces familles. Ma grand-mère a eu des relations avec la personne qui était cachée, avec Thérèse, jusqu'à la fin de sa vie. C'était des liens fraternels. C'était une valeur vraiment que je retiens de l'humanité. C'est la fraternité. Voilà, c'est ça qui est ressorti de tout ça. Et en tout cas, c'est de la fierté que je ressens, ainsi que toute ma famille, de ce qu'ont fait nos aïeux. C'est la fraternité qui ressort aujourd'hui et que je garde en mémoire. On parlait de valeurs, on voit là une importante. D'année en année, c'est la 8e édition. Nicole Getsch, ça vous touche toujours autant ces voyages ? Autant, et de vous entendre aussi tous les deux, alors que nous nous parlons depuis plusieurs jours. Voilà, je suis très touchée. Je crois qu'effectivement, cette mission que nous menons est extrêmement importante. Et je pense que plus on va s'éloigner de cette période de l'histoire, plus nous aurons le devoir d'aider à se souvenir, pas que des collabos, mais aussi de ces héros. Et j'ai envie, de dire que c'était des héros de l'ordinaire, mais au fond, des gens dont on aurait tellement besoin maintenant. Pourquoi ? Parce que beaucoup dans le monde politique s'interrogent sur ce qu'est notre identité française ou notre identité nationale. Eh bien, moi, je dis que eux, par ces valeurs de tolérance, de courage, de laïcité, d'humanité, eh bien, eux parlaient à leur façon d'identité française, d'identité nationale, de notre identité, celle qu'il faut défendre aujourd'hui face à un péril tel qu'il se présente et qui va se présenter dimanche prochain dans les urnes. Alors, voilà. Notre identité, c'est la vôtre, c'est celle de vos arrière-grands-parents, de vos grands-parents. On est tous français, on est tous solidaires, on est tous frères. Et il va falloir s'en souvenir le 7 mai. Alors, dernière chose, rapidement, cette rencontre, ce voyage aussi, c'est une façon de connaître autrement Israël. C'est une rencontre assez intense avec un pays dont on parle beaucoup en France, mais qu'on ne connaît pas vraiment. Qu'est-ce que vous avez pu découvrir que vous ne saviez pas sur Israël ? C'est une découverte avant toute chose, vraiment. C'est la première fois que je venais en Israël. Je crois que sur les 14 que nous étions, l'immense majorité sont dans ce cas-là. C'est une vraie découverte. On a pu vraiment voir ce qu'était la société d'Israël, comment elle vivait. Vous savez, en France, on a des informations qui nous arrivent par les médias et qui sont souvent détournées ou en tout cas mal interprétées, pour lesquelles on n'a pas toutes les clés de lecture. Et là, on a pu voir de l'intérieur que c'est une société qui est riche, humainement très riche, avec beaucoup de relations avec la France en particulier et plein d'autres pays. Et c'est ça qui est beau à voir, au-delà du fait que c'est aussi un magnifique pays géographiquement, architecturalement. On a découvert Jérusalem, qui est une ville historique
incroyable. Voilà, merci à tous les trois d'être venus nous parler de cette belle initiative. Je voudrais dire que ces propos sont notre récompense. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de votre fidélité à i24 News. Restez avec nous, vous retrouvez Valérie Pérez dans quelques minutes. Passez une belle journée. À demain. Portez-vous bien.